Et oui, comme vous l'avez vu avec cette petite intro, j'ai enfin un intercom. Il s'agit du Sena 20S Evo, qui est le dernier de la gamme 20S de chez Sena. Il me l'a envoyé gracieusement, gratuitement, il n'y a pas eu de paiement de ma part ou de paiement de leur part, ils m'ont juste envoyé le produit pour que je le teste, et je vais juste le garder parce que j'ai demandé et qu'ils voulaient bien. Voilà. Alors déjà, c'est quoi un intercom? Un intercom, c'est un système de communication à mettre en place sur votre casque de moto. Il en existe plusieurs types, je reviendrai sur les types d'intercom dans une autre vidéo, je pense, pour vous aider à vraiment le choisir. Bon alors, dans un premier temps, on va voir ce que contient le pack du Sena 20S Evo. Dans un premier temps, il contient bien évidemment l'intercom, donc c'est le module principal, c'est le truc que vous venez clipper sur votre casque. Il contient également le clip auquel est relié le premier micro, ainsi que les oreillettes. Vous aurez également un câble d'allume-cigare, un câble USB d'alimentation et de données pour le brancher à votre PC, un câble audio de 2,5 à 3,5 mm pour brancher votre téléphone sur le casque et écouter votre musique, un microphone uniquement filaire, des coussinets pour le micro, un microphone perché filaire, une plaque de montage adhésive si vous voulez pas utiliser la pince, une fermeture à scratch pour le microphone sur tige, une fermeture à scratch pour le microphone câblé, donc tout ça, ça sert à fixer le microphone, des coussinets en caoutchouc, des protections en mousse pour les haut-parleurs, des fermetures à scratch pour les haut-parleurs, donc pour les attacher, des coussinets pour les haut-parleurs, ainsi qu'une clé Allen. Bon, tout ça c'est bien beau, mais avec ça on fait quoi? Eh ben tout simplement, déjà on va installer l'intercom. Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de retirer la doublure de votre casque. Je l'ai pas fait, vaut mieux le faire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la clé Allen. Moi, je préfère pas prendre celle fournie parce qu'elle nique les doigts, du coup j'en ai pris une autre un peu mieux. Vous allez desserrer la pince et ensuite vous allez insérer entre la coque externe du casque et la coque interne du casque. Vous pouvez vous aider en appuyant un peu, vous glissez, vous le mettez bien en butée et ensuite il vous suffit d'aller serrer comme un bourrin pour fixer le support. Seconde étape, vous allez devoir placer les oreillettes. Alors, pour ça, c'est très simple, il faut repérer à peu près l'endroit où sont vos oreilles dans votre casque et vous venez le scratcher. Moi j'ai la chance dans ce casque d'avoir une surface assez adhésive au scratch sur les côtés du casque, donc j'ai juste à les poser et c'est nickel. J'aurai quelques ajustements à faire par la suite, mais pas grand chose. Ensuite, vous allez tout simplement remettre la doublure interne de votre casque, en faisant bien gaffe de faire passer les fils. Moi j'ai eu un petit souci, c'est que je pouvais pas la remettre exactement bien comme il fallait parce que les fils en empêchaient le passage. Du coup j'ai pris mon couteau d'électricien et j'ai découpé comme un sauvage dans le plastique pour tout passer et c'est nickel. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez également les doublures des côtés dans votre casque et là vous mettez votre casque une première fois pour régler bien vos écouteurs, donc vous touchez un peu avec vos doigts par la visière ou quoi pour voir, vous retirez le casque, vous réglez, etc. jusqu'à ce que ce soit bien fait. Vous pouvez maintenant mettre à la rigueur une bonnette sur le micro, à savoir que le micro a un sens, il y a une petite ailette sur un côté du micro, cette ailette il faut la mettre vers l'extérieur entre guillemets du casque, donc pas vers votre bouche. Une fois que vous avez installé ça, ne faites pas comme moi, n'essayez pas d'installer tout de suite le module de commande, puisque tout simplement, il faut le charger au préalable. Une charge prend environ 2 heures. Quand vous le branchez, vous avez une petite LED rouge qui se met autour de votre câble, et une fois que c'est bleu, et ben tout simplement, c'est chargé. Donc maintenant, on glisse le module sur le support, on l'enfonce bien jusqu'à entendre le clip, et pour l'allumer, il suffit de maintenir le bouton qui est à l'arrière, qui s'appelle bouton téléphone, ainsi que le bouton central de la molette. Pendant une seconde, vous allez entendre un petit bruit, et il va s'allumer. Et à partir de là, on va pouvoir l'appairer avec le smartphone. Ce que j'ai fait, mais au préalable, je me suis dit, le modèle vient d'Allemagne ou des USA, etc. Donc je vais enlever le module et je vais faire une petite update de firmware parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir la voix en français quand on roule, on n'est pas toujours concentré. La chose à faire, c'est d'aller sur la page produit du Sena 20S Evo sur le site de Sena. Dans le menu download, vous allez avoir firmware history, donc vous allez cliquer sur ce petit bouton. Vous allez dans le menu déroulant, vous sélectionnez français et ensuite vous téléchargez ce firmware. Ça va vous télécharger un dossier .img si je ne dis pas de bêtises. Et à côté de ça, vous allez télécharger le logiciel de
gestion de l'intercom pour pouvoir installer ce firmware. Après ça, rien de plus simple, vous installez le logiciel, vous branchez le 20S Evo sur votre PC via le petit câble USB fourni, et ensuite vous ouvrez le firmware updater, vous faites toutes les démarches qu'on vous dit, vous appuyez sur Next en gros, et une fois arrivé dans la section avec la barre de recherche, vous allez d'abord rechercher votre fichier .img que vous avez téléchargé, vous allez le sélectionner, et ensuite vous allez appuyer sur le bouton qui est au centre, qui est Update Firmware, ça va durer 3-4 minutes, et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur suivant, et là vous arrivez dans le module de réglage. Les réglages de base fonctionnent très bien. Personnellement, après beaucoup de tests, je suis revenu aux réglages de base. Vous avez également la possibilité de paramétrer la radio pour votre Sena. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de le faire quand vous l'avez sur les oreilles avec votre téléphone, parce que oui, on peut contrôler également le Sena via le téléphone. Il suffit de télécharger les deux applications linkées dans la description. Donc il y a déjà Ride Connected qui permet de faire des groupes qui se linkeront automatiquement quand vous êtes à proximité, des groupes d'intercom, et l'application tout simplement Sena qui permet de paramétrer l'intercom, et c'est là-dessus que je le paramètre personnellement parce que c'est vachement bien, on peut faire ça à la volée, même quand on est en sortie, s'il y a un petit truc qui va pas, on s'arrête 2 petites minutes, on enlève le gant, on vérifie et on repart. Pour connecter le Sena en Bluetooth à votre téléphone, vous allez activer le Bluetooth sur votre téléphone parce que c'est mieux. Vous allez ensuite dans le menu Bluetooth et vous allez lancer la recherche. Une fois la recherche Bluetooth lancée, vous allez maintenir appuyé le bouton téléphone, donc le bouton de l'arrière, pendant 5 secondes et normalement il va apparaître dans la liste. Vous avez juste à cliquer dessus et c'est apparu. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois ça fait, rendez-vous dans l'une ou l'autre application pour soit paramétrer, soit créer vos groupes de riders entre amis. Il y a aucune difficulté, c'est vraiment très simple. J'ai trouvé que la molette était pas assez résistante, on peut la tourner assez vite et assez facilement, ce qui peut être embêtant quand on a des gros gants hiver par exemple. Ça fait que on peut passer un peu vite sur un réglage dont on a envie, c'est un petit peu embêtant, et après pareil pour détecter le bouton à l'arrière, c'est pas top. Mais néanmoins, c'est un excellent produit. J'ai roulé un petit peu avec pour l'essayer, voilà. Il est ici, il y a le micro qui passe ici, voilà. J'ai jamais eu l'occasion de tester d'autres intercoms avant, mais je pense que c'est un des meilleurs qui doit exister parce que j'ai pas vu vraiment d'équivalent. Pour ce qui est de tous les réglages et tout, je vous conseille également une autre chose avant d'attaquer vraiment sur les fonctions de cet intercom. Il y a un petit guide de démarrage qui est fourni. C'est un petit guide dépliant, voilà, qui vous permet d'avoir un peu toutes les fonctions avec 3 boutons, hein, en comptant la molette. On a une tonne de fonctions, il y a même des fonctions de commande vocale, j'en parlerai un petit peu après. Je vous conseille, c'est vous mettez votre casque, votre gant de moto chez vous et vous essayez un peu de faire fonctionner tous les réglages pour les avoir à peu près en tête quand vous roulez, comme ça il n'y a pas besoin de vous dire c'est quoi ce réglage déjà. Maintenant je vais parler des fonctions et des options de cet intercom. Dans un premier temps, on est en Bluetooth 4.1, qui est pas la dernière version, mais qui est une très très bonne version, très fonctionnelle du Bluetooth. C'est via ça qu'on connecte à notre téléphone, mais c'est également via ceci qui sont connectés les intercoms entre eux, donc via le Bluetooth 4.1, qui ont une portée soi-disant dite sur la boîte de 2 km, voire un peu plus. Je pense que ça doit plus être dans les 1 km 200, 1 km 500, parce que il y a du vallonnement, ou parce que il y a de la forêt, etc. Mais c'est déjà très bien de pouvoir se parler quand il y en a un qui a la bourse, c'est plutôt pas mal. On a le système 8-way intercom, ce qui veut dire qu'on peut connecter jusqu'à 8 intercoms ensemble. On a le groupe intercom donc pour créer des groupes, hein, bien évidemment. C'est un intercom universel aussi, ce qui permet de connecter n'importe quel autre système d'intercom avec le Sena. Il y a l'audio multitasking, bien évidemment, vous pouvez être en train de prendre un appel téléphonique tout en entendant encore votre GPS, vous pouvez être en train de parler avec vos potes quand vous roulez, tout en étant en train d'écouter un petit fond de musique et en ayant votre GPS qui est quand même au fond, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez partager de la musique, c'est-à-dire que si vous écoutez, je ne sais pas, du Céline Dion et que vous voulez embêter vos potes, vous pouvez partager la musique dans leurs intercoms. Ça peut être plutôt marrant. Vous avez donc la commande vocale, j'en ai parlé très légèrement tout à l'heure. La commande vocale, il va vous falloir ce petit papier pour l'apprendre, ce petit papier qui vous donne toutes les commandes vocales, et c'est vraiment un des points principaux puisque l'intercom est autorisé à partir du moment où il a une commande vocale. C'est ce que j'ai pu lire sur différents sites. Il y a beaucoup de commandes, les commandes de configuration, les commandes d'appel rapide, d'appairage d'intercom, donc vous dites pairing intercom, et l'intercom va essayer de s'appairer avec un autre intercom, et vous avez comme ça la musique, le contrôle de la musique, la radio, parce que oui, il y a la radio aussi dessus. Il est possible d'avoir la radio sans utiliser le téléphone en Bluetooth, donc
vous avez un tuner radio intégré. Vous pouvez sauvegarder des radios, donc justement, vous scannez les fréquences, s'il y a une fréquence qui vous paraît bien, vous prenez l'application, vous rentrez la fréquence, et ensuite, en sauvegardant, ça sera sauvegardé dans le boîtier, vous aurez juste à switcher avec le bouton à l'arrière. Ensuite, Advanced Noise Control, ça c'est pour quand on parle et qu'on a, comme moi, pas de bavette en dessous là pour protéger du vent, et ben ça va essayer de réduire le vent. Les applications pour smartphone sont bien sûr disponibles sur iOS et Android, donc vous aurez tous les liens dans la description. Vous pouvez l'utiliser en le chargeant à l'aide du chargeur allume-cigare, bien évidemment, ça, il n'y a pas de souci. Je ne vous ai pas montré les connectiques qu'il y avait dessus en plan rapproché parce que je voulais le faire en plan comme ça. Ici, c'est le petit bouton pour release en fait le module, hein, comme ça. Voilà. Ici, vous avez la prise auxiliaire. Vous avez le bouton en dessous du support mode ambiant qui permet d'avoir beaucoup moins le son de la musique, par exemple, et un peu plus l'environnement ambiant, c'est bien en ville. Sur le module, vous avez donc la molette, le bouton, ici la zone tactile, comme je vous ai dit en faisant ça pour activer le contrôle vocal, et derrière le bouton téléphone, comme ils disent, pour avoir plein d'options là-dessus. C'est plutôt pas mal, et bien évidemment, le rechargement water resistant for use in inclement weather, hein. Moi je suis en Picardie donc forcément du water resistant c'est pas mal, hein. Il flotte tout le temps par chez moi. Firmware upgradable comme je l'ai dit tout à l'heure, et optional Sena remote control support non inclus, mais vous avez un petit boîtier de contrôle que vous pouvez mettre sur votre guidon, c'est plus pratique si on veut pas avoir à venir chercher à chaque fois. Voilà pour toutes les options que propose cet intercom. Je suis très content que Sena m'ait fait confiance en m'envoyant ce produit à l'avance, ou presque. Je crois que je suis un des premiers français à faire cette review. Franchement, c'est un très bon produit que je vous conseille. Je suis pas payé pour dire ça, j'ai juste eu le truc gratos, hein. Il doit coûter dans les 300 €. À l'heure actuelle, je crois qu'il n'est pas disponible encore sur les stores français. Dès qu'il le sera, vous aurez les liens dans la description, il n'y a aucun souci. Ou alors vous pouvez le commander aux US, etc. Mais commandez-le en France, c'est quand même un peu mieux. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo sur cet intercom, ce très bon intercom. Nous, on se retrouvera dans des prochaines vidéos, dont la prochaine qui sera comment choisir son intercom. Mais d'ici là, prenez soin de vous, ciao and ride safe.